Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et encore une vidéo du coup qui sera une vidéo de ma propre recette. Ce ne sera pas une vidéo de Thermomix, je vais partager avec vous ma recette de mug cake. Alors qu'est-ce que c'est un mug cake? Un mug cake, c'est un gâteau que l'on fait dans une tasse, donc dans un grand mug. Pour ça, il vous faut un très grand mug. Vous voyez la taille de ma main? Voilà, il vous faut un très grand mug pour faire cette recette que je vais vous partager. Et donc, du coup, un mug cake, c'est un gâteau qu'on fait dans un mug au micro-ondes. C'est très rapide, très facile. Quand on a envie d'une petite pâtisserie le soir ou qu'on n'a rien de prévu pour le goûter. Voilà. Bien sûr, il existe des recettes qui sont faites pour les mug taille classique. Là, c'est vraiment un grand mug qu'il vous faudra pour ma recette. Qu'est-ce qu'il vous faudra d'autre? Il vous faudra bien sûr une balance de cuisine où vous allez mettre votre mug dessus. Et il vous faudra bien sûr une fourchette. Voilà. Vous avez tout, c'est bon? Si vous n'avez pas de grand mug, je vous rassure, vous en trouverez dans plein de magasins. Vous en trouverez partout. Et si vous n'avez qu'un mug classique, ben, il suffit de faire, je dirais, un tiers en moins de la recette. Voire peut-être la moitié, je sais pas. Ça dépend de votre faim. Mais sachez que si vous avez un mug taille classique, ça va simplement déborder en fait dans le micro-ondes, c'est pour ça. Voilà. Donc bah, c'est parti, ne vous en faites pas comme d'habitude. La recette a été faite, a été écrite dans mon blog. Elle est disponible à la sortie même de la vidéo, vous pouvez aller la voir. Et je vous dis, eh ben, c'est parti! Je commence par allumer ma balance et poser mon mug dessus. Je commence par faire fondre d'abord le beurre au micro-ondes. Donc vous aurez les détails de la recette du coup, sur mon blog. Donc le lien de la recette est sous la vidéo, dans la description. Je fais chauffer ça 30 secondes. Vous voyez, c'est bien fondu. Je vais mélanger pour faire fondre les derniers petits morceaux. Parce qu'il nous faut un beurre bien fondu. Voilà. On n'oublie pas bien sûr de remettre à zéro la balance entre chaque étape. Et j'enchaîne. Si vous voulez vous essayer par exemple un autre sucrant que le sucre blanc, par exemple du sucre roux, du sucre complet ou même un peu de miel, sirop d'érable, sirop d'agave, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien utiliser du sucre classique dans mes pâtisseries. C'est vrai que des fois j'utilise du sucre roux, mais pas tout le temps, parce que j'ai remarqué que le sucre roux se mélange très mal aux pâtes et finit par rester au fond à caraméliser. Par exemple, quand j'utilise du sucre roux dans les clafoutis, et ben il se mélange pas à la pâte, il reste au fond du clafoutis et il finit par caraméliser et du coup le clafoutis se retrouve collé au papier cuisson et j'arrive pas à le couper après parce que le sucre a caramélisé. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de problèmes avec le sucre roux en ce moment, donc je me suis remis à faire des pâtisseries au sucre blanc. Et franchement, voilà, chacun utilise le sucre qu'il veut comme il veut. Un petit peu de levure. La farine. Donc après, en ce qui concerne les goûts, vous avez vu que j'ai sorti la vanille liquide. Le chéri, lui, le fait avec du Nutella, une cuillère à café de Nutella. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Vous avez envie de mettre quelques petits morceaux de fruits, mettez des petits morceaux de fruits. Vous voulez mettre des pépites de chocolat, mettez des pépites de chocolat. Vous voulez mettre des noix concassées, mettez des noix. Faites vraiment la garniture et le goût que vous voulez. Moi, j'aime bien comme ça, juste nature, avec un peu de vanille. Mais après, voilà, c'est comme tout. Si vous trouvez que c'est trop sec comme gâteau, eh ben, changez, voilà. Mettez ce qui vous plaît. Pour faire un peu votre recette de mug cake personnelle à vous. Donc j'ajoute un peu de vanille liquide.
d'arôme vanille. Je mélange bien cette fois pour qu'il n'y ait plus de grumeaux, pour que la pâte soit lisse et homogène. C'est très très important. Et après, ben, c'est tout bon. Je vais aller rincer la fourchette sous l'évier parce que je vais la réutiliser du coup pour manger, vous verrez bien. Hop. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à ranger et mettre ça au micro-ondes pour avoir notre petit gâteau. Donc, je vous remontre une dernière fois la pâte. Vous voyez, elle est bien lisse et bien homogène. Et voilà! Après cuisson, on a un petit gâteau dans notre mug. C'est pas trop chaud parce que ça sort pas du four, ça sort du micro-ondes. C'est un peu fumant, mais c'est pas brûlant. C'est parfait. J'adore. Va falloir que j'essaye avec des petits morceaux de fruits. Tiens, je me suis donné l'idée à moi-même. J'y avais jamais pensé avant. Bah voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Même si moi, je connais. Hein. C'est ma recette. Et voilà, le mug cake est prêt. Il n'y a plus qu'à laisser tiédir un tout petit peu. Laisser refroidir bien en 5 minutes. Et après, vous pourrez déguster. Voilà, vous avez un gâteau dans le mug. Un gâteau qui est très rapide à faire. En 2 minutes, 2 minutes 30, il est fait, il est cuit, il est bien. Et il a l'air super bon. Il est hyper moelleux. Regardez ça. Hyper moelleux et hyper bon. Trop bon. Trop bon. Moi je vais me régaler. C'est l'heure du goûter. J'ai mon petit goûter que je vais accompagner d'un petit peu de compote de pommes fait maison. Sans sucre ajouté. Et je vous dis bonne dégustation. La recette est dans mon blog. Lien sous la vidéo, dans la description. Et bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers moi une fois que vous aurez goûté cette recette. Que ce soit sur YouTube en revenant sous cette vidéo ou directement en venant me voir sur Instagram en message perso. Ça me fera vraiment très plaisir de savoir ce que vous en pensez. J'espère que vous serez nombreux à l'essayer. En attendant, je vous dis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Un petit j'aime. Et comme d'habitude, cuisinez bien, prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous à tous.